Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle édition du journal BTV de la CAPEB et CNATP de l'Aube. Avant de démarrer un flash spécial, nous tenons à vous informer que la CAPEB, avec Jean-Christophe Repon, son président, avait saisi Bruno Le Maire concernant la situation particulièrement grave des entreprises, au regard notamment des prix du carburant, y compris le GNR, mais également de la situation des matériaux, avec des prix qui ne cessent d'augmenter, mais également des délais d'approvisionnement qui augmentent pour certains matériaux qui posent des problèmes sur les chantiers. Bruno Le Maire s'était engagé à intégrer le BTP dans le plan de résilience qui avait été annoncé par le président de la République. Jean Castex, hier soir, a annoncé le plan de résilience. Effectivement, s'il y a quelques points qui concernent le BTP, on peut dire qu'on est très loin du compte pour accompagner nos entreprises. C'est pourquoi la CAPEB et la CNATP ont d'ores et déjà saisi à la fois nos élus locaux, mais également le gouvernement, pour agir plus vite, plus fort et apporter des vraies solutions à nos entreprises. Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition aujourd'hui, nous aborderons 3 actualités. Dans un premier temps, nous parlerons d'une nouvelle aide financière lancée par la CARSAT qui s'appelle Top BTP. Puis Audrey viendra vous présenter les formations GEAB et REAB qui débuteront prochainement. Et enfin, nous terminerons avec 2 actions concernant l'emploi qui se sont terminées il y a très peu de temps et qui sont des réussites. Alors, la subvention Top BTP de la CARSAT a pour objectif de prévenir certains risques. Les chutes de hauteur, les chutes de plein pied, le risque chimique, mais aussi tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, ainsi que les risques d'ensevelissement, mais également tout ce qui va être monté en compétence des professionnels du BTP. Plusieurs équipements peuvent donc être financés par Top BTP. Pour les risques de chute de hauteur et de plein pied, il s'agit des passerelles d'accès ou des plateformes de travail en hauteur. Vous avez également pour les risques musculo-squelettiques tout ce qui va être outillage portatif anti-vibratile ou radio-télécommandé. Également pour le risque d'ensevelissement, vous avez les blindages, les garde-corps ou alors certains types d'échafaudage qu'on appelle agréés par la CARSAT. Le montant de l'aide Top BTP va s'élever à 50% du montant hors taxe pour tout ce qui est matériel, également 70% du montant hors taxe des sommes engagées pour ce qui serait des formations suivies par vos salariés du BTP, ou encore 25% du montant hors taxe qui serait engagé pour l'achat d'échafaudages agréés. La subvention Top BTP est plafonnée à 25 000 € hors taxe. Vous pouvez cumuler plusieurs demandes, mais toujours dans la limite de ce plafond. En revanche, la subvention est de minimum 1 000 €, ce qui fait en fonction des taux de subvention qu'on a évoqués juste avant, au minimum par exemple pour le matériel, minimum d'achat de 2 000 € hors taxe. Alors pour bénéficier de cette aide, il est conseillé de faire la démarche au plus vite. En effet, la subvention nationale globale est limitée et les premiers arrivés seront les premiers servis. Pour ce faire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos services à la CAPEB le plus rapidement possible et on vous donnera la procédure complète à suivre. Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Audrey Signorelli, conseillère formation de la CAPEB et CNATP de l'Aube, qui va nous parler des formations GEAB et REAB. Bonjour à tous. Donc le 14 mars dernier, s'est tenue à la CAPEB une réunion de présentation des formations GEAB et REAB. Cette année, nous avons le plaisir de démarrer 2 nouveaux groupes en mai. Alors Audrey, peux-tu nous dire en quoi consiste le GEAB ? Alors le GEAB, c'est une formation qui a pour objectif de donner aux gestionnaires d'entreprises artisanales du bâtiment toutes les compétences nécessaires pour assister et seconder le chef d'entreprise au quotidien. Cette formation est également adaptée aux chefs d'entreprise. Et concernant le REAB, quelles sont les différences de cette formation ? Concernant le REAB, c'est une formation qui permet au gérant de comprendre l'ensemble des éléments de son entreprise, d'analyser la rentabilité, d'opérer des choix stratégiques et de rendre performante la gestion courante de l'entreprise. Les atouts de ces 2 formations, ce sont des formations de niveau bac à bac+2. Vous travaillez sur vos documents d'entreprise. L'approche est professionnelle, non scolaire. Et bien entendu, ces formations sont intégralement prises en charge par les fonds de formation.
comptes sont pleins, les entreprises sont néanmoins confrontées à de nombreuses difficultés. Parmi ces difficultés, le recrutement, qui, on peut le dire, est devenu une galère sans nom. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter pour rechercher le ou la bonne candidate à mettre sur le terrain. Malheureusement, comme vous le savez déjà, le candidat idéal, il est déjà en poste. Il est donc nécessaire aujourd'hui de les former, de recruter des nouveaux profils pour pouvoir les mettre ensuite à disposition de vos entreprises. Et sur ce point, la CAPEB a décidé d'agir et d'être à vos côtés. La première action que nous avons mise en place s'est déroulée à Romilly-sur-Seine et elle a débuté le 29 novembre dernier. Cette formation de 3 mois a alterné des périodes théoriques, pratiques, des périodes de formation réglementaire également. Une période de stage de 6 semaines a également pu être mise en place dans les entreprises du secteur. Sur ce groupe de 11 candidats, nous avions la chance d'intégrer 3 femmes, ce qui prouve également que nos métiers sont bien accessibles aux femmes. Alors Virginie, peux-tu nous faire un point précis du bilan de cette action qui s'est déroulée à Romilly-sur-Seine? Tout à fait. Sur les 11 candidats, nous avons la chance d'avoir déjà 7 embauches, la plupart en contrat de professionnalisation avec à la clé bien sûr un diplôme. Et nous avons également 2 personnes encore actuellement en stage dans nos entreprises qui devraient signer prochainement 2 contrats de professionnalisation également en vue de l'obtention d'un CAP. Les employeurs sont satisfaits de la démarche et sont déjà prêts à recommencer le même prototype si nous le remettons bien sûr en place sur le même secteur. Bref, une réussite. Tout à fait. Sur 3, nous avons également mené le même type d'action. Celle-ci a commencé le 20 décembre et s'est terminée le 22 mars 2022. Pour le coup, nous avions 12 candidats. Sur ces 12 candidats, 11 sont allés au bout du cursus et nous pouvons déjà compter 5 contrats de professionnalisation, un contrat d'apprentissage et une personne est encore en cours de formation pratique dans le métier de la couverture. Le candidat sera disponible à compter de juin pour intégrer une entreprise adhérente. Pour rappel, la préparation organisationnelle à l'emploi est une formation de 400 heures destinée aux demandeurs d'emploi. Elle permet de réduire l'écart entre les compétences définies et attendues par l'employeur et celles acquises actuellement par le candidat. Cette préparation organisationnelle à l'emploi existe de manière collective, comme nous l'avons fait à Romilly et Troyes, ou bien de manière individuelle. Et ça concerne un certain nombre d'organismes qui doivent se coordonner pour mettre en place cette action. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. Alors, parmi les opérations que nous avons menées, vous avez donc effectivement plusieurs partenaires. Le premier partenaire, c'est votre OPCO, Constructis, qui là joue le rôle de financeur de la formation. Ensuite, bien évidemment, nous travaillons en étroite collaboration avec Pôle emploi et les missions locales qui nous permettent de nous aider dans les recrutements. Et Pôle emploi maintient également les indemnités journalières des demandeurs d'emploi, donc un rôle de financeur-recruteur. Et enfin, nous travaillons également avec l'ARIC BTP, qui est là pour préparer, construire le parcours de formation de chacun des candidats, puisqu'il est bien individualisé. Mais l'ARIC est également à nos côtés dans le cadre du recrutement et du suivi des candidats. Quant à nous, la CAPEB, nous assurons tout simplement le placement des candidats auprès de nos entreprises adhérentes. Alors cette action est forcément très sollicitée par nos entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres opérations de prévues dans le même sens? Oui, bien sûr, le but est de refaire des actions de ce type. Pour cela, il vous suffit de nous faire remonter vos besoins en termes de personnel et en fonction des cas, mais également des candidats que nous rencontrons, nous ferons soit des montages individuels, soit des montages collectifs. Sachez en tout cas que la CAPEB œuvre sur le terrain puisque nous serons encore présents sur le forum Emploi et Alternance le 29 et 30 mars prochain, toujours avec l'objectif, bien sûr, de trouver des candidats à placer au sein de vos structures. Si vous souhaitez en savoir plus, il vous suffit tout simplement de me contacter et je suppose que mes coordonnées vont s'afficher en bas de l'écran. Comme vous le savez sûrement, la CAPEB est désormais partenaire du SUMA, le Motoball à Troyes. Afin de vous faire bénéficier de ces avantages qui vous permettent d'assister au match du SUMA, nous vous proposons une soirée privée, une soirée vraiment exceptionnelle qui se déroulera le 29 mars à 18 h, qui vous permettra d'assister à un entraînement de la part de l'équipe dans le cadre d'une soirée conviviale avec tout l'encadrement du SUMA. Inscrivez-vous, c'est extrêmement important. N'oubliez pas, contactez Virginie, contactez nos services pour participer à cet événement le 29 mars à 18 h. Ne passez pas à côté.
Parmi les autres actualités, vous retrouverez également sur le site de la CAPEB et CNATP de l'Aube la procédure pour effectuer le remboursement de la TICPE concernant vos véhicules de plus de 7,5 tonnes. Également, retrouvez le catalogue printemps Domaine et Village pour préparer vos soirées de cet été. Et enfin, vous pouvez également découvrir concernant la rupture conventionnelle, l'obligation désormais de ne passer que par une procédure dématérialisée. Vous ne pouvez plus faire vos demandes de rupture conventionnelle sous format papier. Elles ne seront plus acceptées à partir du 1er avril. C'est extrêmement important. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir.